Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous nous retrouvons maintenant pour les horoscopes du mois de septembre 2018. Pour commencer, nous allons faire une petite présentation des astres dans le zodiaque afin de mieux comprendre la situation pour votre signe par la suite. Voyez, une présentation générale. Maintenant, signe par signe. Déjà, tout simplement, la pleine lune au début du signe. Ensuite, Chiron, aussi au début du signe Bélier. Par la suite, Uranus, au début du Taureau, qui recule, qui ira à la fin du Bélier bientôt. Et vous voyez donc rapidement Mercure qui se déplace du Lion, le signe entier de la Vierge, et la première moitié du signe de la Balance. Donc tout cela en même temps. Bon, pour la Vierge, vous avez donc Mercure, le Soleil qui apparaît, et la nouvelle lune du 9 septembre, en milieu de signe de la Vierge. Mercure aussi au début plutôt première moitié donc de la Balance. À la fin de la Balance, Vénus, qui reviendra plus tard en automne, donc il commencera son oscillation entre la fin de la Balance et la première moitié du Scorpion, et Jupiter, n'oublions pas, qui se rapproche tout doucement du troisième décan pour ce mois de septembre. À la suite, vous avez Saturne au début du Capricorne qui reprend son mouvement droit, qui va avancer et rejoindre Pluton en Capricorne, toujours au même endroit, ça ne change pas. Et là, Mars à la fin du Capricorne qui avance maintenant vers le signe des Verseaux, mais assez lentement, puisqu'il ne rejoindra pas non plus pour autant la Lune Noire, aussi en Verseau, et qui va reculer à la fin du mois de septembre. Donc rien d'affolant pour la fin du signe. Donc Neptune en Poisson, ça ne change pas, au milieu du signe de Poisson. Et pour finir, la boucle est bouclée, Chiron à la fin des Poissons. Voilà, maintenant passons à l'horoscope de votre signe. Si vous êtes Cancer ou ascendant Cancer, ou bien si vous avez la Lune en Cancer, voici votre horoscope pour le mois de septembre 2018. Eh bien, un mois de septembre assez encourageant, puisque déjà vous avez comme allié planétaire donc Neptune en Poisson, qui va donc favoriser ceux qui sont nés du 2 au 13 juillet, et cet aspect-là est un aspect de long terme, mais il sera particulièrement intéressant pour vous pour ce mois de septembre, puisqu'il vous permettra d'être plus en plus en paix avec votre âme, et vous suivrez votre guide intérieur. Vous aurez donc des peurs qui vont s'estomper, donc un aspect psychologique, je dirais, qui sera donc plus intéressant pour traverser les petites difficultés de ce mois. Donc un Neptune vraiment apaisant, vraiment relaxant pour aborder les petits aléas de la vie. Il n'y en a pas énormément, puisque vous aurez donc à peu près, pas forcément pour les mêmes natifs, mais donc plutôt donc fin du deuxième et début du troisième décan, donc Jupiter en Scorpion, donc un aspect vraiment intéressant puisqu'il permet donc de la décontraction. Ça va être donc une planète qui sera rassurante dans vos projets, qui va vous permettre de concrétiser dans la bonne humeur, je dirais, pas mal de nouveautés, pas mal de choses qui vont vous mettre en valeur, donc sur un plan peut-être plus privé, mais en tout cas vous aurez donc une certaine reconnaissance aussi, une certaine valorisation de vos compétences aussi, pourquoi pas, donc de l'amusement, une chance insolente, donc de la lumière dans votre ciel, malgré, donc souvent vous êtes confrontés, ceux qui ont Jupiter en Scorpion derrière vous sont confrontés donc à Pluton en Capricorne, donc malgré ces obligations de se transformer, là, de la lumière par rapport à pas mal de zones d'ombre qui planent autour de vous par rapport à Pluton. Par contre, la fin du signe est un petit peu plus embêtée, mais c'est provisoire, donc puisqu'il y a donc Mars en Capricorne, Vénus à la fin donc de la Balance, donc vous serez
corps chahuté, hein, mais pas pour trop longtemps, promis. Donc ne cherchez pas à avoir raison à tout prix. Ne faites pas de surréaction par rapport à par rapport à une attaque. Ne rentrez pas, voilà, dans les provocations, dans les jeux inutiles, dans des jeux inutiles de gens inutiles, voilà. Donc, n'essayez pas forcément d'avoir le dessus. Au contraire, laissez faire, laissez parler, laissez agir les autres. Ils se casseront le nez d'eux-mêmes. Donc, n'essayez pas peut-être, par rapport à un contexte professionnel, hein, pourquoi pas, d'essayer de rattraper le coup de quelqu'un, ça peut nuire peut-être à l'image de votre entreprise, je ne sais pas, ou voilà. Donc ne soyez pas trop dans l'esprit d'équipe, au contraire, lâchez prise à ce niveau-là. Au contraire, voilà, laissez les autres se débrouiller tout seuls, et s'il y a des dégâts, ça va se réparer de soi-même. On verra ça dans le détail pour cela. Hein. Donc aussi Mercure en Vierge sera très intéressant. Donc comme je l'expliquais en début de vidéo, c'est une planète qui va très vite passer. Donc ça va être plutôt des moments donc de déclic. Donc efficacité, voilà, ça sera des moments intéressants par rapport à des négociations, par rapport à des prises de parole. Donc on est vraiment dans l'apaisement. Ça sera vraiment très intéressant pour vous, pour, je dirais, maîtriser vos intérêts, défendre vos intérêts. Donc maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 21 juin au 29 juin. Donc, le mois sera intéressant, c'est sûr, mais vous aurez peut-être envie, hein, par rapport à Mercure en Vierge du 6 au 10 septembre, hein, donc de faire le tri dans vos connaissances, de voir, de poser des petites questions qui vont fâcher, qui vont vous permettre de savoir un petit peu ce que les uns et les autres ont dans le ventre. Hein. Donc il y aura juste à ce moment-là aussi Vénus qui va passer en Scorpion. Là, ça sera donc un signe ami. Hein. Donc vous pourrez en toute gentillesse, en toute comme un petit ange, voilà, poser vos petites questions délicates, hein, voire indiscrètes. Et pourquoi pas aussi pour savoir où on en est. Hein. Donc peut-être sur un plan sentimental, mettre les choses, poser les cartes sur table, on va dire, et essayer d'être vraiment clair, franc du collier, on va dire ça comme ça, et de manière un petit peu à ce que les autres aussi puissent exprimer un petit peu leur point de vue. Et puis si à la rigueur ça tourne un petit peu au conflit, Mercure, voilà, je parlais de négociation tout à l'heure, va permettre de trouver un juste milieu, de manière à ne pas non plus je dirais, à rattraper les choses plutôt que d'aller dans la direction du clash. Donc un début de mois vraiment intéressant. Donc il y a toujours Uranus en Taureau, hein, c'est sûr. Donc vous allez aller de l'avant. Par contre, donc vous avez Chiron au début du Bélier. Donc Mercure là pourrait peut-être vous faire penser à une formation où on va être en situation d'apprentissage. Pourquoi pas? Et donc Vénus par rapport à sa position en Scorpion, vous donnerait plutôt une envie d'apprendre quelque chose, une envie de faire quelque chose qui vous met en position donc d'apprenti. Et pourquoi pas, ça vous plaira. Voilà. Donc ça sera donc un début de mois vraiment qui vous permettra de repartir à zéro. Donc c'est une rentrée un petit peu décoiffante quand même. Hein. Début d'automne, là la situation va un petit peu changer. Vous aurez donc le soleil en balance, ça c'est traditionnel, mais entre Mercure qui va passer en balance, plus la pleine lune du 25 septembre, là, ça sera un petit peu compliqué, puisque vous serez donc seul à réparer une situation, à réparer une espèce de petite panne symbolique, on va dire, sur un plan peut-être un peu plus privé. Voilà, peut-être qu'au niveau familial, on vous fait confiance, oui, mais du coup, ce sera à vous de vous coltiner, peut-être une affaire administrative, voilà, donc un petit peu embrouillé. Donc, vous aurez donc des obstacles techniques à régler, des obstacles administratifs aussi, mais l'idée qu'il va falloir, ça sera à vous de décortiquer, donc de dénouer une petite situation qu'on vous laissera et on vous laissera tout seul pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours donc Saturne en Capricorne, donc il y a quand même une impression de vous retrouver un peu tout seul dans votre coin. Mais vous serez seul et grand pour le faire, vous aurez toute la maturité pour arriver à vos fins. Ensuite, les 30 juin et 1er juillet. Donc, le mois sera plus tranquille, mais un
intéressant quand même, hein. Vous aurez donc les 5 premiers jours de septembre le soleil en Vierge, puis ça va vite s'enchaîner avec Mercure jusqu'à la mi-septembre, donc Mercure en Vierge, donc 10-15 septembre en gros, hein. Donc vous pourrez organiser la fin 2018, faire le ménage, faire des petits plannings. La rentrée sera plutôt dans l'idée de prendre l'agenda et puis voir comment on peut échelonner les choses, pourquoi pas sur un plan financier, hein, pourquoi pas aussi sur un plan s'il y a des dettes à régler, dans votre sens, ou au contraire si on vous doit de l'argent. Donc l'idée donc d'avoir des différents échéanciers sur du court terme et de profiter un petit peu de moments plus calmes pour instaurer des moments forts justement pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc oui, donc Mercure vous permet donc de revenir à la charge, justement, peut-être faire des rappels. Voilà, vous êtes dans une période un petit peu de transition, hein, donc par rapport au fait qu'il y a Saturne qui était présent en Capricorne. Honnêtement, il va revenir, hein, il va venir, il vous concernera un peu plus pour la fin 2018. Donc, profitez un peu de cette période-là pour essayer donc d'avancer un petit peu dans vos projets. Vénus, à la mi-septembre, s'installera donc dans le signe du Scorpion, donc elle va rester un petit moment et sera assez sympa pour vous. Donc, une transition douce, tranquille, qui vous permettra un petit peu de retrouver une certaine motivation, pourquoi pas des passions, au niveau de vos loisirs, ce sera vraiment très intéressant pour vous. Donc au niveau sentimental aussi, donc vous serez aimant, vous déborderez peut-être de générosité, on va dire, donc pas du tout revanchard sur certaines difficultés. Voilà, donc des échéances, des moments importants pour vous et aussi de la joie, de la bonne humeur qui vous permettra un petit peu donc de retrouver des gens autour de vous, de vous sentir à l'aise avec eux. Donc une fin septembre qui sera pour le coup un petit peu moins agréable, un petit peu comme ce n'est avant vous, tout simplement. C'est un petit peu de traditionnel. Le soleil en balance, Mercure en balance, donc peut-être un travail laborieux à terminer, vous serez tranquille par la suite, vous allez peut-être rendre service à quelqu'un, faire un petit peu de bricolage chez vous, ou pareil, un dossier administratif à régler. Rien de grave, hein. Ensuite, né du 2 juillet au 5 juillet. Donc là, vous êtes concerné par Neptune en Poisson, pas trop y revenir, mais bon, vous serez en forme intellectuellement, puisque donc Jupiter est passé en Scorpion. Ça ne vous concerne plus, mais il y a toujours les effets bénéfiques, on garde les acquis, c'est ça qui est vraiment bien pour vous. Un mois de septembre, on est dans la continuité. Donc le soleil en Vierge, Mercure en Vierge, donc du 9 au 14 septembre. Donc, vous voyez, première semaine jusqu'à la mi-septembre, intéressante, vous serez en forme intellectuellement, donc vous pourrez vous faire connaître, vous pourrez toujours et encore, j'allais dire, être dans les contacts, donc des rencontres, voilà, des nouveaux contacts, des nouvelles personnalités, j'allais dire, rencontrer des gens hauts en couleur, ça sera possible, donc des gens attachants pour vous, mais aussi sur un plan professionnel, hein, c'est là où je veux en venir, donc des gens intéressants pour vos intérêts, qui vous permettront un petit peu d'avancer dans votre carrière. Donc ça sera très intéressant jusqu'à mi-septembre, mais Vénus en Scorpion prendra le relais hein, à partir du 20 septembre. Donc voilà, vos activités vous tiendront à cœur. Il y aura donc encore un peu de passion là-dedans, et une passion, pourquoi pas, sentimentale serait tout à fait possible. Donc la flamme va se réveiller pour les vieux couples, on va dire. Et par contre, si vous êtes célibataire, ça sera très intéressant pour avoir une rencontre vraiment, oui, j'allais dire fondamentale. Une rencontre qui vous permettra un petit peu d'être dans les hautes vues de l'amour avec un grand A. Donc une relation vraiment sentimentale, et pas trop physique, on va le dire comme ça. Donc petit bémol, vers le 25 septembre, Mercure passera en Balance. Et là, vous ne trouverez pas les mots petit bémol parce que il y aura toujours Vénus. Donc, écoutez ce que l'on aura à vous dire, observez votre entourage, observez les situations. C'est peut-être pas le moment de trop se pointer, hein. Je vous dis, vous rencontrerez des gens là pour le début du mois, mais là, il faudra peut-être pas forcément prendre la parole. Tout simplement, laissez parler, écoutez, dans le sens où vous pourrez apprendre des informations sans forcément lever le petit doigt. Ensuite, né du 6 juillet au 13 juillet.
Donc là, roulement de tambour, hein, ça y est, même si Pluton est en Capricorne, vous avez donc Neptune en Poisson et Jupiter qui débarque, hein, qui s'installe bien en signe du Scorpion, en signe ami. Bon, pas pour très longtemps, mais quand même, ça y est, c'est le moment où les choses se déclarent. Donc votre heure de gloire a sonné, tout simplement. Donc, de la décontraction, puisque vous aurez donc le soleil, mais on rajoute la nouvelle lune du 9 septembre. Donc ça sera vraiment des moments, tout simplement, vous ferez ce que vous voudrez, tout sera possible, tout sera permis, carte blanche. Donc dans n'importe quel domaine, vous aurez donc une possibilité de faire ce que vous voudrez. C'est pas tout le temps que ça arrive, donc à la limite, voyez ce que vous aurez envie de faire et vous pourrez le concrétiser très très vite. Mercure, du 12 au 17 septembre, vous permettra en plus d'avoir des réponses à des questions dont vous serez réactif. Hein, la communication sera excellente et associée donc à Neptune, on a l'impression que vous avez des réponses à des questions philosophiques, hein, que vous dénouez une situation une situation floue, et justement il y a donc une évidence qui va vous apparaître à vos yeux, oui. Donc je veux dire par là que là, ça sera vraiment un moment de déclic très fort pour avancer, prendre un petit peu de la hauteur dans votre vie et avoir peut-être vraiment donc l'idée de, par rapport à ce que je disais en début de vidéo, un certain apaisement, vraiment des peurs qui vont diminuer par rapport à des complications que vous aviez peut-être pu connaître dans le passé. Et donc vraiment là, on y va en toute quiétude, vraiment en toute zénitude, vraiment c'est vraiment le cas. Donc aussi, ce serait quelque chose d'intéressant pour votre carrière. Donc des moments, vous pourrez vous dire, ça y est, la voie est libre, c'est tout droit devant moi, je dois foncer, et ben oui, allez-y. Aussi, même côté privé, côté cœur, vous serez épanoui entre Jupiter d'un côté, Mercure de l'autre. Donc là, on est vraiment très très favorisé, enfin vous serez très favorisé pour des rencontres intéressantes sur un plan plus privé, mais ça peut être sur vos loisirs, hein, je veux dire privé dans le sens votre vie plus intime, hein, mais c'est pas forcément sentimental quand même. Donc des moments par rapport à Jupiter aussi, sur le plan donc là cette fois-ci de vos amours, où vous pourrez donc construire une vie de couple. Vous pourrez donc avoir une vie commune, tout ce qui peut être mariage, tout ce qui peut être union très forte, tout cela sera possible de manière aussi, aborder aussi les choses de manière un petit peu différente aussi, si vous le concevez par là. Je veux dire par là, donc avoir aussi, puisqu'on fait ce qu'on veut aussi, pourquoi pas, avoir toutes les aventures sentimentales que vous désirez. Ensuite, né du 14 juillet au 16 juillet. Bon, et bien là aussi, et oui, vous avez donc Jupiter en Scorpion, ça y est, aussi, plus ou moins, c'est un peu comme ça, même si Pluton est un petit peu plus présent hein, pour vous, c'est le moment un peu plus de remise en question, on n'est pas trop sûr, on n'est pas à l'aise hein, avec soi-même, puisque l'entourage est très bizarre, très très spécial, ne fait pas comme vous voudrez faire vous. Donc Jupiter va arrondir un peu les angles, va apporter beaucoup de... Ça va être un beau moqueur pour vous. Hein. Alors par contre, Vénus est au début du mois de septembre, encore à la fin du signe de la Balance. Hein. Donc vous vous sentirez pris dans des obligations pour cette rentrée 2018. Hein. Mais bon, tout ça va se précipiter après, ça va vite se dégager, ce nuage va vite se dégager, donc vous vous sentirez libre après, quand Jupiter va vraiment bien s'installer, donc par rapport à la nouvelle lune du 9 septembre, donc là vraiment, ça va s'accélérer, quoi. Vraiment vous pourrez vous sentir libéré, et peut-être que vous rencontrerez de nouveaux collègues sympathiques, vous allez, ça sera vraiment des moments de réussite. Sur le plan sentimental aussi, pourquoi pas, ça peut être très intéressant, comme les cancers nés juste avant vous. Donc on avance dans une relation sentimentale, on s'installe, on prend vraiment le temps. Ça peut être aussi des moments de... ça peut arriver, hein, mais ce n'est qu'un horoscope, il faut voir toutes les éventualités. Mais si vous avez donc un choix à faire sur le plan sentimental, ça va couler de source. Vous allez voir qu'il n'y aura pas forcément besoin de trancher avec la réflexion. Au contraire, les choses vont s'imbriquer les unes comme ça dans un contexte différent qui vont faire que
le choix sera fait, vous pourrez être plus à l'aise, peut-être que ça peut être une libération par rapport à une ancienne relation qui était un peu fantomatique, hein, et là vous allez peut-être être plus ouvert avec la nouvelle personne, et de manière aussi à avoir une relation sentimentale franche et sincère et lumineuse aussi, hein, ça qui sera vraiment intéressant. Donc une réussite aussi par rapport à une procédure, pourquoi pas une procédure judiciaire ou une démarche administrative. Et puis donc la nouvelle lune vous permettra donc de vous rassurer par rapport à vos choix. Donc là on ira droit devant les opportunités, droit devant la réussite. Donc ça veut dire aussi que vous aurez décidé de vous bouger, d'avancer un petit peu, parce qu'on a quand même le contexte de Pluton, donc c'est sûr, ça ne sera pas un résultat, une réussite qui sera donc conforme à ce que vous attendez ou à ce que vous aviez l'habitude d'avoir, donc on est d'accord, ça ne sera pas il y a quand même un air de transformation dans l'air, hein. Bon. Et puis du 15 au 20 septembre, Mercure sera donc en Vierge, donc oui, ce sera des moments d'entente, d'affinité, pour être bien épaulé, et je dirais peut-être être un petit peu plus réconforté par rapport aux nouvelles personnes que vous rencontrerez. Donc que du sympathique, que du positif jusqu'à la fin du mois de septembre, même en passant en début de l'automne, vous ne serez pas encore contrarié. Ensuite, né du 17 juillet au 19 juillet. Là, on change un peu de décor, le mois de septembre sera assez rock'n'roll, hein. Donc, vous avez pour les 10 premiers jours de septembre, Mars en Capricorne, et pareil, associé donc à Vénus à la fin de la Balance. Donc, des erreurs fatales, avouez vos torts. Tout simplement, ne soyez pas trop dans le fait de chercher, un peu comme je disais en début de vidéo, à essayer de ramener une situation compliquée, une situation, comment vous dire, une situation dont vous n'êtes pas à l'initiative, hein. Vous êtes peut-être actuellement, vous êtes peut-être en train de mettre votre grain de sel là dans des affaires qui ne vous concernent absolument pas. Donc, il va falloir un moment ou un autre avouer le fait que même si la situation se dégrade, ce n'est pas de votre faute. Et je dirais que plus vous vous mettez en porte-à-faux, plus vous essayez donc de reprendre une situation, plus finalement les torts vont se retourner contre vous. Donc au contraire, laissez tempérer les choses, ne soyez pas trop tout feu tout flamme. Donc bon, malgré tout, des petites disputes seront à prévoir, hein, dans pas mal de domaines, plutôt dans le domaine privé. Donc cette histoire-là dont je parle peut-être par rapport à une situation familiale, hein, je ne sais pas, un achat, une vente, une maison familiale, je ne sais pas, je donne ça en exemple, hein. Prenez pas ça comme forcément comme quelque chose d'écrit, hein, mais sur les reins, mais je veux dire, ça serait quelque chose, si vous voulez que vous partagez en commun dans votre famille, et peut-être que les différents membres sont partis un petit peu dans des choses un peu trop fantaisistes pour vous. Non, ça va se remettre un peu tout seul. Vous allez voir pourquoi je vais dire ça, hein. Donc après, à partir du 13 septembre, le Soleil passe en Vierge. Vous avez après le 17 au 22, Mercure en Vierge. Donc là, on sent que c'est la petite transition, hein, ça va passer très très vite, hein, donc on reprend les négociations à froid. Donc ça y est, vous serez un petit peu calmé, et les autres aussi. Donc il y aura une espèce d'illumination, un moment où vous allez pouvoir vous sentir à l'aise pour trouver le juste milieu entre une situation qui pourrait se casser le nez et votre implication là-dedans. Et là, ça y est, d'un seul coup, va débouler Jupiter en Scorpion à partir du 20 septembre, et là ça y est, donc vous pourrez foncer, la chance va revenir, on va dire ça comme ça. Donc vous pourrez donc vous pourrez laisser faire les autres qui vont pouvoir rattraper le coup eux-mêmes. Avec Jupiter, surtout dans cette position-là, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est la chance à l'état pur. Donc ne soyez pas trop dans le fait de rattraper en étant actif les choses. Non, au contraire, regardez ce qui se passe autour de vous. Peut-être rester dans un esprit d'équipe, mais ne laissez je veux dire au contraire, les autres faire leur choix, et vous allez voir qu'ils vont peut-être réagir correctement pour rattraper les choses. Enfin, voilà, vous allez être en phase, vous allez trouver des compromis de manière à ce que les situations se règlent
Bon, sur un plan familial, sur un plan financier aussi, ce sera tout à fait possible. Donc des facilités, quoi, ce sera vraiment intéressant. Un moment de soulagement. Chiron reviendra en Poisson aussi à la fin du mois de septembre. Donc ça y est, un air comme ça de renouveau pour terminer ce mois de septembre et commencer l'automne, vraiment sous les feux de la rampe. Donc des moments où vous allez pouvoir conclure quelque chose et passer à un stade supérieur pour la fin 2018. Enfin, né du 20 juillet au 22 juillet. Donc, la situation est un petit peu identique au Cancer né juste avant vous. Bon, ça va durer un petit peu plus longtemps, donc la première moitié de septembre sera donc sous cette fameuse mise à l'épreuve par Mars en Capricorne. Hein, Uranus est à la fin du Bélier plus ou moins, hein, donc c'est des moments de vraiment de grosses tensions. Donc il y a des rivalités, il y a des moments où vous allez vous sentir stressé par de gros obstacles. Et bon, là, Vénus en la fin de la Balance insiste sur le fait que bah voilà, vous ne remplissez pas, comment dire, vous ne remplissez pas votre rôle. On vous fait plein de reproches et j'ai envie de dire, bah, laissez-les parler, quoi. Si ça ne plaît pas aux gens votre manière de faire, ce n'est pas grave. Acceptez le fait que vous êtes en train de chambouler pas mal de choses, que peut-être que votre démarche est un peu brouillon en ce moment, mais vous êtes en train de vous transformer, vous relevez plein de défis, vous essayez de tenir tête à plein de gens, pourquoi pas sur un plan professionnel. Donc si ça ne plaît pas encore, ce n'est pas grave, ça plaira par la suite. Donc la concurrence, ok, bah vous comprendrez que c'est sûr qu'on peut pas non plus plaire à tout le monde, mais à partir donc de la mi-septembre, donc 18 à peu près, les choses vont commencer à, le vent va tourner en votre faveur. Le Mercure en Vierge, donc 18-23 septembre, associé donc au Soleil en Vierge, là vraiment, il y a comme un air de rééquilibrage, hein. Donc peut-être une bonne nouvelle par rapport à une démarche que vous aviez commencé au mois d'août. Là vraiment un début donc un début rassurant qui vous permet un petit peu donc de reprendre les choses correctement et donc tenir tête encore à cette fin de test. Là donc Mars va terminer sa course, hein, donc va vraiment bien se lancer donc dans le signe du Verseau. Donc là à ce moment-là, ça va commencer tout doucement à être rassurant pour vous, surtout que vous aurez donc la pleine lune du 25 septembre qui sera à vos côtés. Donc vous serez bien renseigné, vous serez clair dans vos propos. Il y aura donc vous aurez donc le souci du détail, je veux dire ça par là. Donc petit à petit, on s'approche de la victoire. Vous aurez un côté un peu tortue dans l'histoire. Ça n'aurait pas été le lièvre, non, plutôt la tortue. Et la récompense va bientôt arriver, puisque Jupiter ne va pas trop traîner et va s'occuper un petit peu de vous pour cet automne 2018. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a convenu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.